Dans cette première leçon, être chrétien dans l'Occident médiéval du XIe au XIIIe siècle, nous allons voir comment les chrétiens vivaient-ils leur religion dans ce Moyen-Âge classique. Être chrétien au Moyen-Âge, ça signifie tout d'abord respecter des croyances obligatoires et vivre dans un monde fortement encadré par l'Église. Tout d'abord, les croyances des chrétiens. Les croyances des chrétiens ont été fixées lors d'un concile à Nicée en 325. Un concile, c'est une réunion des plus hauts dignitaires de l'Église qui vont fixer les croyances essentielles des chrétiens. C'est ce qu'on appelle le dogme. Et donc le dogme principal du christianisme, c'est la croyance en un Dieu unique, qui est créateur de toutes choses et présent en trois personnes, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Les chrétiens sont donc monothéistes. On retrouve d'ailleurs cette Trinité présente dans l'iconographie du Moyen-Âge à travers notamment de nombreux vitraux. Pour les chrétiens, Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus pour racheter les péchés des hommes. Ces enseignements sont rassemblés dans les évangiles, que l'on appelle également le Nouveau Testament, et qui, avec l'Ancien Testament, forment la Bible chrétienne. Le dogme principal de la religion chrétienne repose sur l'espoir de la vie éternelle. Les élus iront au paradis, un lieu de bonheur éternel, les damnés iront en enfer, un lieu de supplice situé sous terre. Le sort de chacun dans l'au-delà dépend de ses mérites et de ses péchés au cours de sa vie terrestre. Un jugement individuel intervient après la mort, c'est ce qu'on appelle le jugement dernier, qui sera prononcé par le Christ à la fin des temps. Au Moyen-Âge, un autre dogme se met en place, au Moyen-Âge classique notamment, au XIIe siècle, c'est le purgatoire. Le purgatoire, c'est un lieu de transit, un lieu de passage entre le paradis et l'enfer, où certains fidèles doivent expier leurs péchés pour un temps avant de pouvoir accéder au paradis. Dans le Moyen-Âge, le chrétien a donc peur de l'enfer, qui est omniprésent dans la sculpture et dans la peinture de l'époque, comme on a pu le voir avec le tympan de Conques. La vie du chrétien va donc être un combat pour le salut, afin d'accéder au paradis. Dans la deuxième partie, nous allons voir les pratiques qui ritualisent la vie des chrétiens. Pour obtenir son salut, le chrétien doit respecter des rites et des pratiques. La religion est ainsi omniprésente dans le quotidien et c'est l'Église qui va imposer ces rituels. L'Église contrôle tout d'abord le temps des hommes, celui de la journée, en faisant sonner les cloches aux heures de prière et en rythmant la journée de travail des paysans dans les champs. Celui de la semaine, en imposant le dimanche comme journée consacrée à Dieu, et celui de l'année, puisqu'un calendrier liturgique est mis en place, avec de nombreuses fêtes religieuses comme Noël ou Pâques. L'Église contrôle aussi la vie des fidèles. La vie des fidèles va ainsi être marquée par 7 sacrements, c'est-à-dire 7 passages obligatoires dans la vie du chrétien, de la naissance jusqu'à la mort. Le premier étant le baptême. Ce dernier va marquer l'entrée dans la communauté chrétienne et est censé effacer le péché originel d'Adam et Ève. Vient ensuite la confirmation, qui permet de valider cette appartenance à l'Église. Au Moyen-Âge, le mariage va devenir chrétien, et donc les époux qui échangent leur consentement vont devoir le faire devant le prêtre, et donc devant Dieu. Le mariage religieux ne pouvant être rompu uniquement par la mort. Enfin, l'extrême onction intervient avant la mort et elle est censée laver le mourant de ses péchés avant de gagner la vie éternelle. C'est une sorte de confession avant le passage dans l'au-delà. Le curé rassemble également la communauté de l'Église pour la messe le dimanche et les jours de fête. Et lors de la messe, qui se déroule pour l'essentiel en latin et dos aux fidèles, le prêtre va lire l'Évangile et en tirer des enseignements en langue populaire. Le moment central de la messe est également un sacrement qui s'appelle l'Eucharistie. C'est lorsque le prêtre consacre le pain et le vin, censés représenter le corps et le sang du Christ. Cette Eucharistie intervient à la fin de la messe, lorsque le prêtre va donner un morceau de pain à ses fidèles. Enfin, un sacrement très important au Moyen-Âge et qui se développe beaucoup est la pénitence. La pénitence est une action pour expier un péché, pour se faire pardonner un péché. Ça passe par des prières adressées aux saints ou à la Vierge, mais ça passe surtout au Moyen-Âge par des pèlerinages qui s'imposent, comme celui de Rome et celui de Saint-Jacques de Compostelle qui se développe beaucoup à cette époque. Donc le pèlerinage, c'est un voyage pour se rendre dans un lieu saint et prier les reliques.
comme nous avons pu le voir avec les reliques de Sainte-Foy à Conques. Et à ce moment-là, l'Église va donc gérer une véritable économie du salut, qui met en communication les vivants et les morts, les pécheurs et les saints. Je dis économie du salut puisque à cette époque-là, on peut donner une somme d'argent ou une terre à un monastère, lorsqu'on est chrétien, pour espérer accéder à la vie éternelle ou raccourcir son séjour au purgatoire. Également, un important culte des reliques existe. On pense qu'en allant prier sur le tombeau d'un saint, en touchant les reliques, le pèlerin va pouvoir s'attirer les bonnes grâces de celui-ci. Et d'ailleurs, l'Église sera à l'origine d'un important trafic des reliques à travers toute la France et à travers toute l'Europe dans ce Moyen-Âge classique. Enfin, le dernier sacrement est l'ordination, qui permet à un fidèle de devenir prêtre.